Bonjour, Bertrand Dujadou, greffier du tribunal de commerce de QC dans l'Allier. Je viens donc de la région bourbonnaise, un peu au nord du Puy-de-Dôme. Et après une quinzaine d'années d'expérience, j'ai souhaité m'investir un peu plus au service de la profession. Et j'ai été donc admis au corps des inspecteurs et actuellement je suis donc inspecteur, délégué régional de la Cour d'appel d'Orion, membre du bureau du CNGTC et j'ai eu l'honneur d'être désigné comme membre du jury pour le concours d'accès à la profession des greffiers des tribunaux de commerce. Les premières qualités, c'est d'une part la discrétion et l'humilité au regard des missions qui nous sont confiées et également vis-à-vis des personnes avec lesquelles nous sommes en contact, notamment les juges consulaires et les procureurs. Il faut, je pense, également avoir une haute et une belle conscience de la notion de service public pour effectuer parfaitement les missions qui nous sont confiées, avec la compétence requise, avec la rigueur nécessaire, avec une certaine polyvalence et également une réactivité permanente. Et ça suppose également, comme dernière qualité, je pense, une certaine qualité d'écoute, de bienveillance, de courtoisie vis-à-vis des usagers et des justiciables, puisque le greffier est souvent en première ligne et qui est le premier interlocuteur de ces personnes. Les modalités d'accès ont changé en 2017 puisque nous sommes passés d'un système d'examen avec un stage préalable à un système désormais de concours. Il faut d'abord être admis au concours pour ensuite valider un stage avec un bilan de stage et un passage devant une commission qui valide. Ce sont les dispositions de l'article R 742-1 du Code de commerce qui prévoit principalement 3 conditions. La première, c'est d'être de nationalité française. La seconde, c'est de ne pas avoir été condamné pénalement pour une atteinte à la probité, aux bonnes mœurs, ne pas avoir également été condamné à une interdiction de gérer ou à une faillite personnelle. Et la troisième condition, c'est actuellement d'avoir un diplôme de niveau Master 1. Concernant les épreuves, les postulants dont la candidature a été arrêtée par le ministère de la Justice sont appelés à plancher sur 3 épreuves. Une épreuve tout d'abord théorique qui concerne le droit civil ou le droit commercial et l'après-midi en général, 2 épreuves de cas pratiques qui concernent le droit commercial et la procédure civile. Une fois que le jury a délibéré de manière anonyme, les candidats qui sont admissibles sont convoqués pour 2 épreuves orales, 2 épreuves entre guillemets, c'est-à-dire une épreuve de connaissance et un entretien de parcours, de motivation du candidat. C'est donc le ministère de la Justice qui arrête chaque année le nombre maximum de candidats pouvant être admis et le ministère de la Justice pour 2021 a arrêté ce nombre à 14. Il faut savoir que nous avons 81 postulants qui est une augmentation par rapport à l'année dernière de 23%. Nous nous réjouissons de cette augmentation qui démontre une visibilité accrue de la profession ainsi que son attractivité. Et dernier chiffre que je peux vous livrer, c'est que sur l'ensemble des 30 lauréats qui ont été admis ces 3 dernières années, nous avons une proportion d'environ 55-57% de femmes contre 45-43% d'hommes, ce qui entraînera mécaniquement une féminisation de la profession.